Bonjour chers auditeurs des Pod-Calais, aujourd'hui un podcast sur un film qui est sorti il y a quand même quelques temps au cinéma et qui était entre attendu et pas vraiment attendu. On va parler de la suite de Suicide Squad qui s'appelle donc The Suicide Squad. Donc réalisé par James Gunn qu'on connaît bien sûr parce que c'est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, hein. Chacun appréciera. Moi j'avais bien beaucoup aimé le premier pour la fraîcheur, un peu moins le 2 parce que je trouve que c'était beaucoup de recyclage. Donc, puis ça partait un peu en couille au niveau du scénar aussi. Donc, c'est ça qu'on était un peu dans le nawak, on va dire. Ouais, puis des personnages qui avaient évolué dans le premier dans le bon sens, puis qui reprennent tout leur travers dans le numéro 2, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Puis beaucoup de longueur aussi dans le 2, mais on n'est pas ici pour critiquer. C'est juste pour dire que James Gunn, il avait une histoire de compte Twitter où il avait lâché quelques trucs un petit peu déplacés. Ouais, puis donc c'était Disney... il y a une paire d'années, et Disney a dit au revoir James Gunn. Tu dégages. Du coup, il a été parti à la concurrence. Il est parti chez DC, mais entre-temps, Disney s'est rendu compte, s'est dit finalement tu peux revenir parce que comme il faut faire bien bankable quand même. il faut faire les Gardiens de la Galaxie numéro 3. Non, mais c'était pas grave les tweets. Du coup, les tweets, ils sont un petit peu relativisés. Donc j'ai l'impression quand même que chez Disney, chez l'esprit un peu du politiquement correct, c'est réduit. C'est la raison du portefeuille. Ouais, donc c'est correct, mais pour le pognon, quoi, on va dire. Voilà, donc du coup il avait besoin d'argent, donc du coup décide, on va te donner un peu de cash et fais-nous un film à la Marvel, s'il te plaît. C'est ça. Et du coup, voilà, arrive The Suicide Squad. Ouais. Donc on retrouve au casting, parce qu'on va rappeler un petit peu le triste premier film qu'on avait vu, donc qui était sorti en 2016, réalisé par David Ayer, avec Will Smith, Margot Robbie, bien sûr, dans le rôle de Harley Quinn. C'est tout. Parce que c'est vrai que les autres, ils étaient un petit peu transparents. Ouais, Jared Leto même, il était transparent. Ah oui, complètement nul. Celle qui fait... Amanda Waller. Ouais, il y a Amanda Waller, il y a... je parlais de l'enchanteresse. Ah, Enchantress, c'est Cara Delevingne. Complètement à côté de la plaque pour moi. Ouais, en même temps, jouer une Enchantress, c'est compliqué. Ouais. Mais voilà quoi. Puis encore une fois, il y avait un problème de rapport de force quelque part. Ouais, puis il y a un problème de casting aussi. Et puis, je veux dire, le seul perso qui était convaincant, c'était Slipknot, quoi. Donc, pour vous rappeler un petit peu les faits, c'est que Slipknot croit que sa puce ne va pas exploser. Donc, il croit que c'est du flanc, la puce dans le cou. Il tire son espèce de arbalète là pour aller sur le toit. Ouais, la Spider-Man. Ouais. Et puis après, donc, il dit à Boomerang, allez, salut, hein. Et puis après, il y a Rick Flag qui appuie sur son bouton, puis hop, il y a la tête qui explose, le mec. La meilleure scène de Suicide Squad. C'est le meilleur troll du film, je trouve. Ah ouais, le meilleur troll, c'est le seul passage intéressant du premier film Suicide Squad. Donc vous pouvez regarder la scène en boucle sur ATS, sur YouTube, ça peut être sympathique. Il y a que ce montage-là. Parce que c'est vrai que généralement, Will Smith faisait du Will Smith, on va dire. C'est tout juste s'il chantait pas Wild Wild West. Margot Robbie, on va dire que c'est un petit peu une révélation parce que dans le rôle d'Harley Quinn, je trouvais qu'elle se défendait pas trop mal à la rigueur. Ouais, c'était Deadshot et Harley Quinn avec Story. Suicide Squad, quoi. Ouais, c'est vrai que Suicide Squad, on cherche encore le Suicide Squad. C'est plutôt Harley Quinn et Deadshot, quoi. Et Deadshot présente Suicide Squad. C'est ça. Un peu comme le deuxième, le Bird of Prey, qui était sorti, catastrophique pour moi. Ouais, compliqué ce film-là. Quand même. On avait fait une chronique d'ailleurs, si vous voulez aller voir. On avait fait une chronique, je vous invite à... On n'était pas très emballé. Je dirais même qu'il y a une détestation quand même assez forte de ce film. C'était pas terrible. Hein. C'était vraiment nul. Hein. Faut dire, c'était un chien. Hein, Margot Robbie qui revient pour la 3e fois. Voilà, donc, alors apparemment, elle va faire Harley Quinn tous les ans. Elle n'a plus que ce personnage-là, apparemment. Voilà. Donc même si elle a une carrière autre, je l'ai vu dans 2-3 films, dans d'autres rôles, et puis généralement c'est une actrice qui a du charisme déjà d'une première part, mais elle sait quand même s'identifier. Elle a même été nommée aux Oscars pour le rôle de Tonya Harding, tu sais là, celle qui faisait du patin à glace. Donc c'est elle qui avait incarné pour Margot Robbie. Après on a Idris Elba. Voilà. Alors Idris Elba, très bon acteur au demeurant, mais qui fait souvent des mauvais choix. Alors je pense notamment à La Tour Sombre, l'adaptation de Stephen King, qui était vraiment à chier, quoi. Ouais, ou Hobbs & Shaw aussi. Ouais, c'est ça. Donc là-dedans, il fait une espèce de cyborg, si je me souviens. Ouais, c'est Fast and Furious qui part en live. Ouais. Donc, et puis là, il nous revient, et puis il incarne le personnage de Deadshot. Ouais, Will Smith voulait pas revenir, donc ils se sont rabattus sur Deadshot numéro 2. Non, mais on va être clair tout de suite.
l'intrigue concernant Deadshot, c'est exactement la même que de Bloodsport, ou l'inverse, ou je ne sais plus, de Bloodsport, c'est exactement la même que Deadshot. C'est une histoire de qui veut voir sa fille, quoi, c'est tout. Ouais, sauf que là, t'as Deadshot, c'était, il voulait faire que ce soit le bon père qui veut s'occuper de ses enfants. Je veux dire, sa fille, elle se fait quand même engueuler parce qu'elle s'est fait gauler, quoi. Ouais, c'est ça. Il s'en fout qu'elle ait volé un truc, tout ce qu'il dit, c'est tu t'es fait avoir, c'est nul. C'est le père honnête, quoi. Ouais, c'est le père qui insulte sa fille. Ouais, te fais chier, fuck, what the fuck. Bah, disons que ça diffère, mais dans le fond, on retrouve quand même un petit peu le même scénario, quoi, de ce personnage. Ouais, mais du coup, lui, il se trouve embarqué là, fait chier, putain, je dois aller sauver le cul de ma fille, me casse les couilles. Ça, c'est pas le bon père, ça. Non, je sais pas. C'est sous la contrainte, on va dire. Et puis, il y a deux, trois acteurs qui reviennent de l'ancien film. Il y a notamment Amanda Waller, qui est jouée par Viola Davis, qui était déjà dans le premier. Alors, elle, dans le rôle d'Amanda Waller, c'est tout à fait crédible. Elle est top, quoi. Il y a pas de problème. Elle est vraiment garce jusqu'au bout des ongles. T'as vraiment une... Enfin, pas l'actrice, hein, mais je veux non, dire, mais le personnage. Le personnage, t'as vraiment la salope que t'as envie de détester. Ah ouais, c'est vraiment, elle est détestable à fond, la caisse, quoi. T'as envie de la frapper avec un club de golf. Avec un club de golf, le mec précise bien. Hein. Et puis on a deux autres acteurs, on a notamment Joel Kinnaman qui jouait Rick Flag et qui là revient aussi. T'as Jake Courtney qui jouait Boomerang. Ouais, Captain Boomerang. Donc en fait, c'est pas vrai, c'est une suite sans en être une, parce que tu vois dans le film que Harley Quinn, Boomerang et Flag, ils ont l'air déjà de se connaître, tu vois. Ouais, ils se connaissent déjà. Ouais. Et je veux dire, c'est bizarre parce que ça surfe à la fois sur c'est une suite et à la fois où s'il rien passé avant, tu vois. C'est ça. Ça surfe sur les deux. C'est vrai, on est dans le reboot sans vraiment dans l'autre. T'as l'impression qu'ils assument pas tout à fait le fait que ce soit un reboot ou une suite où ils savent pas quoi. Bah, donc, du coup, on n'en parle pas. Ils ont dit, c'est quoi cette bouse ? On va pas se rattacher à ça, c'est pas possible, quoi, tu vois. Tu on va être un peu méprisant, quoi, tu vois. C'est un peu ça, quoi, l'idée. Donc je sais pas pourquoi il le rappelait, de toute façon. Boomerang, il tient pas non plus longtemps dans ce film. Bah c'est ça, tu vois, il y a un putain de contre-pied au début, quoi. Le problème, c'est que dès le début, t'es obligé de spoiler, quoi. Bah ouais, puis là, le nom The Suicide Squad porte bien son nom. Ouais. Ah, c'est pas un problème. Non, c'est ça. Et, dans les acteurs, on a John Cena, Ouais, qui joue Peacemaker. Peacemaker, c'est ça. D'ailleurs, James Gunn a déjà annoncé qu'il y aurait une série sur HBO Max, apparemment. Oh, ouais. Bah, Quel intérêt de faire une série sur Peacemaker, hein, qui est quand même un personnage secondaire dans le film. Puis bon, Cena, moi j'ai pas vu trop de films avec lui, il fait beaucoup de films d'action, mais ça m'a pas l'air d'être un acteur qui... il commence à se lancer. Là, il va dans le Fast and Furious 9. Il a tourné tout à l'heure dans The Suicide Squad. Et sinon, je sais plus dans quoi il avait tourné aussi. Mais... Bah, il fait quelques comédies là, apparemment, mais... Ouais, je veux dire, il a une tête moins sympathique qu'un Dwayne Johnson, par exemple. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment cette mâchoire carrée, un petit peu la Schwarzenegger, tu vois. Le profil un peu comme ça. Mais il n'empêche que dans le film... bon, c'est un connard, faut le dire. Mais il y a quelques beaux moments, notamment, t'as l'espèce d'échange de troll entre Bloodsport et Peacemaker. Bah, ça te fait rigoler, quoi. Ça dépend qui, hein, mais bon. Ouais, on dirait une compétition de braguette. Hein. Le concours de grosses bites, quoi, on va dire. Moi, j'ai pas osé le dire. J'espère qu'on se fera pas troller censuré sur Facebook. Parce que, pour les deux personnes qui nous regardent. Je vais essayer de rester dans la zone non spoiler, mais ça va être un petit peu difficile. C'est-à-dire que Waller, elle veut envoyer, on va dire, un premier groupe sur l'île de Corto Maltese. Alors, ça fait référence, bien Moi, sûr. Je pense au personnage de Corto Maltese. Ouais, Hugo Pratt, là, tu sais, dans la bande dessinée. Et apparemment, c'est une île aussi qui apparaît dans DC Comics, d'après ce que j'ai vu. Je connais pas le Corto Maltese. Maltese. Voilà, Corto Maltese, c'est plus le personnage d'Hugo Pratt, on va dire, l'aventurier. Et donc, ils envoient la première équipe. Donc, t'as cette première équipe. Qui n'arrive pas à remplir ses objectifs, et du coup, on voit un peu l'équipe qui ils sont un peu en difficulté. Voilà, et puis tu vois dans le trailer, du coup, l'autre équipe. Et du coup, tu suis après l'autre équipe. On va dire l'équipe qui aime... L'équipe B, il y a l'équipe de Harley Quinn, et il y a l'équipe de Bloodsport. Voilà. Donc eux, les Bloodsport, ça y est, ils vont sur une île, ils vont sur l'île parce que, en fait, il y a un dictateur qui apparemment fait des expériences un peu bizarres, quoi. Ouais, non, c'est pas tout à fait le plot, mais ouais. Il y a eu un coup d'état. Donc du coup, ils vont pour régler le problème du coup d'état. Et on sait pas ce qu'ils doivent faire pour le coup d'état. Mais voilà. Et après, tu le sais plus tard. Là, on va rentrer dans la partie spoil plus tard. Et tu sais pourquoi ils doivent vraiment aller sur l'île, parce que même eux, ils savent pas pourquoi ils vont sur l'île. Ouais. Ils ont pas leur objectif de départ, en fait. Non, ils l'ont confie au fur et à mesure. Enfin, c'est au cas où ils survivent pas, comme ça, c'est plus pratique. Ouais, c'est ça. Ils savent pas quoi. Il y a quand même du nawak dès le départ. Je pense à ce personnage avec ses bras qui se démontent et qui qu'on voit dans l'affiche du trailer. Et puis tac, il donne des claques. Je veux dire qu'il sert à rien en plus.
Un pouvoir de merde, mais c'est super bien Le mec tourné. se fait éclater quoi aussi, mais bon. Ah, mais c'est super bien tourné, je Ouais. veux dire. Enfin, t'as pas pensé à Deadpool 2 quand t'as vu la scène sur la Ouais, plage? Ça te fait penser à Deadpool 2, ça te fait penser aux Gardiens de la Galaxie, ça te fait penser à un Ouais, slasher aussi, donc... Pour ce côté équipe qui fait pas long feu quoi. ouais, équipe de bar à casser. Ouais. hein. Gros fou rire dès le début quoi, avec ce film, je dirais. Puis il y a de l'action, c'est bien rythmé, il y a des... C'est rythmé, il y a quelques ventres mous, mais franchement, ça passe. Les scènes avec Harley Quinn, moi, je les ai moyennement appréciées parce que je trouve qu'il y a un moment où on est dans le girl power et ça m'énerve. Ah tiens, j'ai pas vu ça, moi. Bah, quand elle danse avec le... Enfin, c'est pas un spoiler. Elle est avec le dictateur, là, le jeune, là. Ouais, justement, je trouvais ça fandard, moi. Avec les fleurs et tout ça, le côté un peu mièvre, C'est c'était... quand Je trouvais ça un peu naze, ouais, ça, on le voit dans le trailer, ça. quoi. Ouais. Ah non, c'était pas... Non, putain, moi j'ai bien aimé. Ouais, je trouve pas ça terrible, mais bon... Ah non, moi j'ai bien aimé ces passages-là. Voilà, quoi. Puis, il y a Capaldi aussi. Ah, il y a Capaldi, Alors, notre cher c'est, docteur. Docteur Who, il n'y a pas le Tardis, mais bon, c'est tout. Il y a plein d'électrodes dans sa tête, je crois, un truc comme Voilà. ça. Bah ouais, parce que c'est le penseur, c'est ça Ouais, c'est ça. The Thinker. Donc, de toute façon, Capaldi, le problème, c'est qu'il peut pas faire autre chose que des rôles de savant fou. Bah Capaldi, il joue bien là-dedans. Ouais, il est très bon. C'est crédible. Ouais. J'ai pas trouvé de mec qui joue pas très bien. Peut-être Sina un petit peu, mais en même temps, lui, il découvre l'acting, donc c'est compliqué. Mm. Et un peu Rick Flag, je trouve que c'est un peu dans le surjeu, mais... Ouais, Rick Flag, ouais, c'est... Il y a un peu moins... ouais, il y a peut-être un peu moins bon que dans le premier, mais bon... Non, il est mieux que dans le premier. Tu quand même parles, mieux que dans le quoi. premier. Ouais. Dans le premier, de toute façon, c'était Ouais. la direction artistique qui était à Ouais, chier. ouais. Tu vois, comme quoi, les acteurs, s'ils sont bien dirigés, ça passe. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, il y a peut-être un côté un peu plus sympathique que Rick Flag dans Ouais. celui-là. Par Ouais, contre, je ça, pense c'est qu'on va devoir rentrer dans la partie spoil, parce que sinon, on Ouais. va être bloqué. Pour... Bah, on est en train de se heurter à un mur, j'ai l'impression, mais bon... Bah ouais, c'est dur de... Parce que je reviens un petit peu sur les rôles principaux, Ouais. quoi. Ouais, c'est... Moi, je pense... Il y a tellement de personnages dans ce truc-là, il y en a au moins une vingtaine, quoi. Ouais, moi, je pense qu'il va falloir partir dans la T'as partie le spoil, gars parce que qui sinon... balance pas des M&M's, des... Polka Dotman. Ouais, le mec qui balance ces trucs là. Des Tu pastilles. te dis à quoi ça sert son pouvoir. Mais tu te rends compte que c'est vraiment utile quoi. Moi j'ai adoré cette scène quand ils vont dans le camp. C'est un truc de spoiler. Cette scène qu'ils vont dans le camp pour faire une opération commando. Ouais, qui bute tout le monde. Puis, Ils ont pas buté le bon camp. puis la chef elle arrive. Puis elle dit ouais mais qu'est-ce que vous avez foutu. Vous êtes une bande d'incapables. Non, c'est... non, ils arrivent, ils trouvent Rick Flag en train de bien discuter avec, Ouais. avec la fille, la chef de Ouais. la rébellion, et puis ils disent, bah, ouais, mes hommes vous ont laissé passer. Bah... On les a un peu tous tués. C'était hyper gore quand même. Hein, Ouais, faut c'est pas un film oublier. Peggy 16. Ouais je crois ouais. Donc ouais, je comprends. Hein, parce Donc, que, on peut peut-être enchaîner sur une scène qui est pas spoiler, c'est les scènes où il y a King Shark, quoi. ouais. Il bouffe un mec, Ouais, bah King Shark, il c'est... déchire un soldat en deux. Ouais, bah King Shark, c'est Groot. Hein. Ah ouais. Voilà, c'est Ah oui. exactement ça. Donc doublé par Stallone en Doublé VO. par Stallone, Ouais. et puis c'est le même truc que Groot. Hein. Bah, c'est Alain Dorval qui est en version française, donc Ouais. il s'est respecté personnage. Bah, il y a un côté sympathique aussi, King Shark, quelque part. Ouais, puis c'est le débile, le comic relief de Ouais, c'est service. ça, ouais. Qu'est-ce que j'ai à dire dans la zone verte, on va dire. On a aussi le personnage de Ratcatcher. Ouais. On voit arriver son rôle dès les premières Elle est scènes. caricaturale quand même. Voilà, tu vois Ouais. arriver le rôle. C'est le pas truc, terrible, ça. Le Ouais. Ratcatcher, tu le vois arriver dès le début. Ouais. J'ai pas trouvé que c'était un personnage bien écrit. Ça. C'est le Deus Ex Machina, Ouais. comme dans le premier où c'était El Diablo. El Diablo. Ouais, tu te dis, Ouais. moi, Deus Ex Il y Machina a un comme dans le pouvoir premier. qui va arriver d'un coup, quoi. Ouais, qui va arriver Ouais. comme une merde sur une planche. Ouais, Ouais. c'est ça. Bon, on peut peut-être passer en zone spoiler. On est. Bah, on va être obligé de passer Ouais. en zone spoiler, Et parce donc, que sinon on va pas avancer sur le dévoilement des personnages et de leur utilité surtout. Utilité assez relative hein, dans la première scène, on va dire. Bah en fait dans la première scène là tu comprends tout l'enjeu de ce que c'est une Suicide Squad. C'est-à-dire qu'Amanda Waller elle envoie une équipe alpha pour faire diversion de l'équipe bêta. Mais c'est la diversion qui coûte cher, quoi. Ah bah elle s'en fout, c'est des pions pour elle. Ouais. C'est des expandables, on va dire. Ah ouais, des- non, c'est même pas des Expandables, Ouais. c'est les Expandables, c'est une équipe. Ouais. Là, c'est des mecs, c'est fait pour. Vous êtes fait pour faire la diversion pour passer à la moulinette. Hein. Mm. Littéralement, parce qu'il y en a qui font découvrir des hélicoptères. Donc, ouais, C'est à la hyper- moulinette. Putain, qu'est-ce que c'est gore au début. Ah ouais, hein. Les mecs qui se font éclater, il y a plein de sang partout. Ah, même quand tu prends Captain Boomerang, ah, tu te dis, il était dans le 1, dans le 2, il va avoir un bon rôle quand même. Non, il meurt en 5 minutes. Ouais, il se fait éclater, lui. Ah, il se fait éclater en C'est 5 des minutes. cas, il se fait éclater. Il y a de Belette, c'est la Belette, je crois, numérique. Ouais, Là. qui se noie. Déjà dès le départ, donc même pas sur la plage, elle se Elle noie. arrive même pas sur la plage, elle est déjà noyée. Ouais, dans le sens que je dis, ça fait Deadpool 2, c'est-à-dire qu'ils ont même pas franchi c'est comme dans Deadpool, tu vois. Ouais, ils sont même pas arrivés Ouais. à l'objectif, ils sont Ouais, en train de hop, crever. ils se font déjà éclater, quoi, tu vois.
Enfin, il n'y a pas Brad Pitt dans le truc, pour faire une référence, un clin d'œil à Deadpool 2. Mais c'est vraiment l'équipe, c'est vraiment la chair à canon, quoi, quasiment. Ah bah ouais, c'est la Suicide Squad. Ouais. Voilà. Vous êtes là pour servir de diversion. C'est du nawak, quoi. C'est vraiment du nawak, quoi. Ouais, puis je veux dire, le mec, à un moment, tu crois qu'il va avoir une belle scène parce qu'il enlève ses bras pour aller se battre. Ouais. Mais en fait, il a pas de force. Donc il colle des petites claques. Je veux dire, là, j'étais mort de rire. Putain, c'est vachement bien trouvé. Ouais. Puis en plus, t'as Harley et Idriss, je vais l'appeler Idriss. Non, c'est pas Idriss, c'était Flag. T'as Harley et celle où... Non, le mec au javelot, là. Le mec au lui javelot, aussi, mais il finit comme une merde. Ouais, il dit, non, mais je vais te défendre, puis il se fait éclater comme une merde. À un moment, ils sont dans la tranchée avec Flag et Harley. Et t'as Harley qui fait, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'autre qui détache ses bras, là. Ouais. C'est vrai que c'est ce bordel, quoi. Ça sert à rien en plus. C'est vraiment. Puis l'autre, il intervient même pas, celui qui est censé bien calculer ses coups, tu sais. Ouais. Il se barre, il se fait exploser. Celui qui éclate un oiseau au début, là. Oui, oui, bien salopard aussi, lui. Ah ouais, lui, il se fait éclater, il se fait tous éclater. Ouais. L'autre, l'extraterrestre, elle s'accroche à un hélicoptère, elle se fait cramer la gueule. Ouais, je veux dire, voilà. L'extraterrestre, c'est la culturiste qui est un peu orange, là, si tu veux dire. Ouais, que je croyais que c'était Coriander, mais ouais, bon. non, c'est pas elle. Et en fait, tout le monde se fait éclater la tronche. C'est limite des caméos, quoi. Sauf Harley qui survit. Bah, c'était un peu logique, non, dans le C'est film. un peu logique, ouais. Ouais, et puis Flag aussi, apparemment. Ouais, Flag, mais je veux dire, quand tu le retrouves Flag et quand tu retrouves Harley, c'est pas la même position. Donc, sur ce, il y a l'espèce de carnage, là, pour moi. Il y a du sang numérique partout. Ah ouais, c'est du sang, mais juste pour mettre du sang. Hein. Et puis après, t'as le générique, et puis là, t'as un enchaînement sur le recrutement de Bloodsport, justement. Et c'est là qui t'amène à dire, ça y est, ils sont là pour faire la diversion. Et c'est l'équipe d'élite, enfin plus d'élite que de Bloodsport, l'équipe B, Peacemaker, les autres qui ont plus de pouvoir, qui vont s'occuper d'aller voir, je sais pas s'ils devaient aller voir la chef de la rébellion tout direct ou je sais pas. En fait, ils devaient aller sur l'île, tu sais pas pourquoi. Après, entre deux, ils changent de mission, c'est-à-dire qu'ils doivent aller récupérer Rick Flag. Ouais. Donc du coup, ils changent de mission. Et après, ils doivent aller à Jotunheim pour récupérer des informations. D'accord. Enfin, pour détruire des informations. C'est l'espèce de forteresse, là, tu veux dire. Ouais. Donc les missions, c'est ça. Les missions, c'est récupérer Rick Flag, et après, c'est aller à Jotunheim détruire les informations. D'accord. Et en fait, tu sais que l'île, en fait, il y a la famille royale qui a hébergé les expériences des Américains qui voulaient pas faire sur leur propre territoire. C'est ça. Et du coup, comme il y a eu un coup d'état, les autres, ils veulent utiliser l'étoile de mer géante comme une arme. Starro, quoi. Et du coup, les autres, il faut juste qu'ils aillent détruire les informations, comme quoi c'est les Américains qui ont mis cette base en place. Ouais, juste ça. Donc le but non avoué, c'est d'étouffer l'affaire, quoi. D'étouffer l'affaire, c'est-à-dire détruire les preuves. Ouais. Donc c'est-à-dire pas de tuer le monstre, pas de faire un coup d'état, rien, juste détruire les preuves. T'as plusieurs histoires qui se divisent. T'as l'histoire avec la bande à Bloodsport. Ouais. Et puis t'as Harley Quinn qui fait sa petite amourette avec le mec, là. Ça, j'ai bien aimé ce passage. Je trouvais ça complètement casse. Non, parce que c'est la psychologie d'Harley Quinn, tu vois. Là, t'as dit, il faut que je me marie parce que sinon les gens ils me respectent pas. Moi, le but, quoi. Et là, elle dit, c'est un psychopathe, donc elle est d'accord. Et puis après, tu vois, elle change d'avis en un clin d'œil. Et puis du coup, elle le bute. Puis elle dit, avec son sang qui coule, elle dit, là, je t'aime préfère comme ça. Je pensais pas que c'était chargé, le flingue en plus. Ah ouais, merde, c'est vraiment chargé. Ouais. Attends, tu pisses le sang, je t'aime bien. Elle fait ça faux folle, mais je trouve que Margot Robbie, elle est quand même meilleure là-dedans que dans Bird of Prey où elle est insupportable, quoi. Ah ouais, elle est meilleure là-dedans. Puis là, après, putain, elle est badass, quoi. Enfin, je veux dire, elle tue tout le monde, tous les gardes surentraînés, elle les massacre. C'est limite une scène à la Matrix. Limite une scène à la Matrix. Ouais. Ah, puis elle leur pète la gueule, puis elle reprend le javelot du bonhomme, et elle les embroche. Et là, tu te dis, et puis elle se sauve toute seule, quoi. Et puis elle arrive dans la rue, et puis elle dit, qu'est-ce que vous faites là? On est venu te sauver. Je vais retourner à l'intérieur, alors. C'est vrai qu'il y avait Bloodsport et Flag aussi, parce que bon, il faut numérer cette équipe. Ratcatcher. C'est Flag qui dit, il faut aller sauver Harley Quinn, elle est encore vivante. T'as Polka Dot, Ratcatcher, Shark. Et Peacemaker. Et Peacemaker et Bloodsport. Ouais, donc ils sont 6 ou 5 ou 6, je crois. Ouais, ils sont 5 ou 6. Ouais. Donc ça se réduit quand même. On réduit quand même l'équipe. Donc sur ça, il capture Capaldi, qui lui avoue que, il y a une étoile de mer géante qui est venue de l'espace. Ouais, voilà, et puis que c'est les Américains qui ont construit la base, quoi. Ouais, donc, c'est ça. dit, en gros, lui, il dit, non, mais je travaille pas pour l'État, mais il dit, je travaille pour les Américains. Ah ouais. Puis du coup, voilà, donc il arrive dans le complexe, et là, ça part en couille. Parce qu'il voit en plus, c'est assez gore, hein, quand t'as tous ces mini-étoiles qui s'accrochent au visage. Ouais. Une fois que tu les enlèves, ils ont plus leur gueule, ils sont complètement déformés. Ouais, ils sont défigurés. Ça arrache le visage, quoi. Ouais. Il y a vraiment une notion de truc d'horreur dans ces scènes-là. Hein. Ouais, ça change des dessins animés, parce que... T'as même leur laboratoire, je crois qu'il y a même des torses qui sont éventrés ou des trucs. Ouais, et puis ça continue à faire marcher les étoiles, et puis quand même, la JLA, c'est le premier ennemi qu'ils ont eu, c'est quand même Starro. Hein.
C'était Starro, ouais. Donc, c'est pas du tout le même rapport de force, hein, quand tu vois la JLA et les Suicide Squad. Ah non, c'est pas la même. Quand tu vois la taille de Starro, ouais, t'as des doutes, hein, quand même. C'est là où tu vois qu'il n'y a plus de connexion avec le Justice League Universe. Ouais. Parce que, je veux dire, c'est les trucs qui passent à la télé quand même, Starro. Le Snyder Superman, il arrive en même pas 20 minutes, il prend Starro, il l'envoie dans l'espace, dans le soleil. C'est ça. Puis il revient. Hein. Ouais, il peut le balancer comme ça, comme tu dis. C'est assez simple. Donc Starro qui s'énerve. Il s'énerve pas, il veut juste la ville pour lui. Ouais, c'est ça. Il veut même pas conquérir le monde. Non. Il veut juste la ville pour lui. C'est tout. C'est juste la ville. Je pensais qu'il partait envahir non, il veut le juste, monde avec ses... Il dit juste cette ville m'appartient. Ah bon. Après, il aurait peut-être dit ce monde m'appartient. Tu vois. Puis après, il dit je voulais juste flotter dans l'espace. Ah ouais. En fait, ils l'ont emmerdé, quoi. Ils l'ont fait chier, quoi. Ouais, ils ont été le prendre dans son milieu naturel et puis ils l'ont fait chier. C'est ça, il y a une espèce de flashback là, un peu rapide. C'est pas un flashback, hein, c'est les images que le penseur a des... C'est les archives, tu veux dire. Ouais, les archives, ouais, c'est ça. Enfin, du coup, Bloodsport, Rick Flag, il veut balancer les archives au public pour montrer que les Américains ont foutu le bordel. C'est ça. Et puis Peacemaker, il dit non, pour sauver la paix, il se bat avec Rick Flag. Puis il y a une baston d'anthologie, hein, il passe à travers les murs et tout. Ouais. On voit quand même que moi j'ai quand même du mal à croire que Rick Flag il tient face à Sina parce que Sina c'est quand même une grosse masse, quoi, tu vois. Wow, après faut que ça reste crédible quand même. Ouais. Flag il retourne un peu sa veste avec Waller, puis les autres ils suivent, quoi. Même Bloodsport, il est pas trop sûr non plus, quoi, dans ces scènes là de ce qu'il doit faire, quoi. Ouais, Bloodsport lui au début il obéit aux ordres, hein, il dit la mission est finie, il se barre, puis après il change d'avis puis il revient, quoi. Puis ça fait comme dans le premier, je trouve, parce que une fois que Starro il commence à envahir la ville, je veux montrer à ma fille que je suis un héros, ceci cela. Ah non, même pas. Exactement pareil que dans la il veut pas montrer qu'il y a un héros, lui il veut juste avec les informations qu'il a acheter sa liberté, c'est tout. Ah non, c'était pas ça. À un moment il dit je veux montrer à ma fille que je suis quelqu'un de bien. Ouais, je il le dit, il le dit. Et je dis exactement le même discours que Will Smith quand ils sont tous dans le bar et qu'ils disent on va les péter la gueule à l'enchanteresse, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et c'est exactement le même discours avec Bloodsport pour moi. Ils pourraient tous se barrer, mais non, ils viennent tous avec lui, quoi. C'est pas qu'ils pouvaient tous se barrer, c'est qu'ils ont eu l'ordre de se barrer. Il y en a aucun qui respecte l'ordre et au moment où il va les faire exploser. Ouais. C'est là où la collaboratrice de Waller a croisé un gros coup de club de gauche dans la gueule. Et puis après ils aident la Task Force X à se démerder un petit peu avec Starro. Ouais, c'est vrai qu'il lui donne les infos et tout, et donc ça arrive, il y a une espèce de... Cette scène finale d'affrontement, elle est plutôt bien faite, je trouve. Ouais, plutôt bien réalisée. Ouais. C'est carrément plus crédible que le Deus Ex Machina de El Diablo. Hein. Complètement. Là, ils arrivent quand même à détruire Starro de l'intérieur, on va dire. Ouais, enfin c'est Harley Quinn comme par hasard. Ouais, en plus. Puis avec tous les rats qui attaquent Starro de l'intérieur. C'est gore quand même. Là, le super méchant, il se fait quand même bouffer le cerveau, quoi. Quand tu réfléchis, les rats, ils viennent bouffer son cerveau. Les rats, quand ils arrivent par millions, là... Ah ouais. Tu te dis, ouais, il va arriver quelque chose, parce que Starro contre les humains, les humains, ils balancent toutes leurs étoiles. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai trouvé pas complètement con, c'est quand tous les militaires là, du dictateur, là, ils sont tous arrivés par les étoiles, et puis les autres, eux, ils s'en prennent pas une, quoi. Ils se mettent les mains devant le visage pour pas se faire. Il y a que eux qui ont eu l'idée, quoi. C'est un petit peu facile. Un petit peu facile, hein, comme truc. T'en avais des milliers qui tombaient comme ça, là, ils balançaient ces milliers d'étoiles, là, qui vont leur bouffer la gueule. Non, c'était cette scène finale, elle est assez épique, hein, faut le dire. Bon, tu la vois arriver de loin, c'est dommage. Il y a une espèce de truc qui fait que ils s'allient leurs différents pouvoirs, mais ils travaillent ensemble. Tu vois, ça marche mieux là. Ça empêche pas qu'ils se font dézinguer comme une merde. Pas le cas d'Otman, il se fait il se fait éclater. Comme une merde, quoi. Ouais, il se fait éclater. Il reste quand même les principaux, on va dire, à la fin, quoi. Mais il reste Queen, Bloodsport, Ratcatcher, c'est tout, je crois. Ils sont 3 alors. Parce que Peacemaker, il arrive un truc où il doit buter. Il y a une scène où il doit buter Ratcatcher, il me semble. Non, il doit buter Rick Flag. Après, Ratcatcher, elle prend la preuve. Ouais. Donc, du coup, il doit aller buter. Il veut buter Ratcatcher. Puis après, t'as Bloodsport qui arrive par hasard, quoi. Il traverse les étages, il arrive devant. C'est le Deus Ex Machina. J'arrive juste au-dessus de toi, puis voilà, quoi. Puis du coup, là, tu tires une balle, et là, tu tires une balle plus petite, et ça passe à travers. Puis déjà, ils s'aimaient pas, donc ça met encore plus du dessous. Puis là, on croit qu'il est mort. Voilà, puis en fait, scène de post-crédit, il est pas mort. Parce que la scène de post-crédit, il y a Waller, on sait même pas ce qu'ils viennent finalement. Parce qu'elle a toujours le bouton, hein, en fait. Non, parce que là, il a dit, si vous nous relâchez pas, on publie les informations. Voilà, c'est ça, il y a une espèce de chantage. Il y a le chantage. J'avais oublié du chantage. C'est pour ça que je te dis, le truc, c'était le chantage. Lui, comme ça, il gagne sa liberté, et puis c'est ouais, c'est ça. Enfin, jusqu'à ce que Waller, elle retombe dessus. Ouais. Parce que c'est quand même une grosse salope. Non, elle va les avoir d'un moment... D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, exactement. C'est vrai que cette histoire
l'histoire du chantage, c'est bien tombé, quoi. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose, on te balance le truc, quoi. Donc il y a cette espèce d'enclume d'épée de Damoclès. Il y a l'épée de Damoclès du Ouais. chantage. Il y a la scène de Sinol en post-générique, il me semble. Ouais, c'est ça, où il est récupéré, il Ouais. est un peu à la Bullseye dans Daredevil, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il est là pour dire, voilà l'antagoniste de la saison 2, quoi. C'est ça, ouais. Bah, sinon, moi, c'est un film que... Ouais. Bah, je sais pas, je suis partagé entre il est pas terrible et il est bien. Tu vois, il y a des moments où je me dis, ouais, c'est abusé, c'est quoi ce machin. Il y a des moments où j'ai pris mon pied à le regarder, quoi, tu vois. Ouais, je comprends ton sentiment parce que j'ai regardé ce film et je me suis pas ennuyé une seule seconde. Bah, il y a des moments où il y a un peu de ventre mou, mais c'est normal. Ouais. Tu peux pas avoir bagarre. Voilà, la scène à la Harley Quinn, je trouve qu'elle est trop longue, mais bon, ça Ouais, c'est voilà. autre chose. Mais je veux dire, putain, j'ai passé Mais un bon moment devant ce film. Je m'attendais à rien, de toute façon. Quand j'ai vu Suicide Squad le premier, je m'attendais à rien. Ouais. Et après, comme c'est du James Gunn, je dis, ouais, ça va être du Marvel. Ah non, c'est beaucoup plus sanglant que du Marvel. Donc, ouais, non, j'ai bien aimé, moi. Bah moi, on avait discuté du trailer, tu te souviens bien. Au trailer, j'étais pas chaud. Mais hein. le trailer, c'était pas du tout emballant. Tu te dis, mais ça va être encore une grosse merde, quoi. Ouais. Ça va être même pire que le premier Suicide Squad. Ah, ouais, on a eu Puis, du mal. Hein. ça crée un petit peu la surprise, je trouve, ce film. Ouais, bah Ouais. franchement, quand tu t'attends à rien, voilà, on Ouais. peut avoir une bonne surprise. T'as tellement tes attentes qui sont basses Ouais, que que du ça a coup, été un petit peu relevé, quoi, tu vois. ouais, puis ça se prend pas au sérieux. Ouais. Même dans la démarche de l'étoile de mer, quand elle se balade dans la ville, Ouais. tu dirais un bébé, en fait. En plus, C'est ouais. comme ça, il marche Ouais, il sur ses baloche, pattes. quoi. Ouais. Moi, j'ai bien aimé l'esprit, peut-être un peu nawak, quoi, tu vois. Ouais, puis l'esprit limite slasher, quoi. C'est Puis- avec du sang et tout. Ah ouais, ça gicle. Ouais, Ouais, ça gicle. c'est vrai que ça gicle beaucoup. T'as King Shark et tout, qui bouffe des mecs. Ouais, puis qui veut même bouffer ses camarades. Ouais, à et un moment, puis, il veut bouffer la Ratcatcher, donc. Ouais. Puis il fait des blagues. Enfin, Bon, c'est le comic relief. ouais, c'est le simple d'esprit. Hein. Après, Paul K. Dotman qui a un gros problème à régler avec sa mère parce que Il y a aussi. elle lui a donné Ah ouais, un on voit sa virus- mère partout. Elle lui a donné un virus extraterrestre, alors il en veut à sa mère. Et, Ouais. et l'autre, il y a un moment, il dit l'étoile de mer, c'est ta mère. L'autre, il voit sa mère, il balance tout la sauce et de la. C'est vrai qu'à un moment, il y a une espèce de. On voit que le Starwing il se transforme en la mer géante. Oh, tu la sais, mer géante. C'était trop marrant, ça. Ouais, c'était un peu marrant quand Ouais, même. ouais. Il y avait un côté très cartoon dans ce film. Ouais, exactement. Ouais. Il y a un côté cartoon et du coup enfin je veux dire, puis ils ont chié des briques quoi. C'est-à-dire tout le monde meurt. C'est pas la Suicide Squad où tout le monde survit et puis on est des héros. C'est-à-dire tout le monde prend plein la gueule tout le temps et puis puis ils arrivent à battre cette étoile de mer en passant, enfin de façon gore. Ils traversent son œil. Ouais. Tous les Roys arrivent et c'est dégueulasse. Ah ouais. C'est dégueulasse. Toi, t'as été choqué par l'attaque des rats, toi. Ah ouais, tu te dis c'est dégueu. En même temps, c'était le seul moyen de le battre ce machin. Bah, quoi. c'est logique, je veux dire, il y a que l'unité qui pouvait vaincre le. Ouais, le nombre qui bat le Ouais, nombre. Hein. c'est le nombre qui bat le géant, quoi. C'est le nombre ça. qui bat le géant. Ouais. C'est le principe un peu de Gulliver, qu'on va dire. Ouais. Ouais, un petit peu comme ça, quoi. Mais bon, moi, je le recommande, hein, c'est un bon divertissement. Allez pas le voir en famille. Hein. Ah non, emmenez pas parce que, vos gosses là-dedans. Non, c'est vrai que c'est. Avant 16 ans, y allez pas. De toute façon, vous c'est avez un pas le petit droit de peu rentrer à rude, la hein. salle. Il y a des scènes qui sont un petit peu rudes, quand même. Hein. Ouais, enfin, je veux dire, ouais, c'est quand même un peu gore des fois. Quand Ouais, même. ça, je clin sur l'écran, on va dire. Ouais, ça gicle sur l'écran et je veux dire, enfin, Je sais- quand l'autre elle se fait cramer, quoi. C'est pas, oh mon dieu, elle a brûlé. C'est non, elle brûle, elle hurle. Ouais, non, c'est- Puis c'est hard dès la première scène, quoi. Ouais, non, puis Ouais. c'est bien, puis ça te prend un contre-pied. Voilà, c'est du DCU, je veux voir ça dans le DCU, y a pas de problème. Du quoi. DCU, vraiment un peu violent, quoi. Ouais, c'est de la. C'est con à dire, c'est de la violence. Ah, t'es dit, pour ceux qui ont bien aimé Deadpool 1, ouais, ça rentre dans le lot, hein. C'est pas un problème. Même le 2, quoi, mais bon. Ah, le 2, je trouvais ça plus sanguinolent, rigolo. Tandis Ouais. que dans le 1, il découpait des mecs, c'était un peu plus réaliste, quoi. Ouais, réaliste, entre guillemets, quoi, mais bon. Bon, après, Star Wars, il s'est pas pris un cap dans le cul, ça va. mais- Ça, c'est ma scène préférée, c'est pour faire un clin d'œil à Deadpool 2. Ouais, c'était quoi le personnage déjà? Juggernaut. Ah ouais, Le fléau. Le fléau qui aime bien la piscine. Mais bon, voilà quoi. Mais nous, on parlait plus de la scène où en fait, ils sautent tous de l'hélicoptère. Ouais. Donc il y en a un qui se fait électrifier, l'autre il se fait découper par une benne. Par une benne, l'autre, ouais. il met sa main pour le récupérer, il y passe au-dessus. Il y a que Domino qui meurt pas, quoi. Ouais, c'est vrai en plus. Et Ouais. Deadpool, forcément. Donc Et là, c'est pareil, l'équipage, Une tout barre- le monde crève, mais ouais, comme une merde. une barre de rire quoi dans Deadpool. Il y a un moment là, je veux dire, quand il arrache ses bras, je dis non, ça va être un super héros. Non, c'est de la merde, il tape les gens, mais genre. Moi je pensais que c'était des points qu'ils allaient sortir, tu sais. Ouais, ou ça qu'il allait, allait les étrangler, ouais. les écarteler, ou. Ouais, non, tu il vois, fait rien en fait. les points ils allaient dans les tronches, mais non en fait, Ouais. l'autre, je sais pas, il donnait des baffes. Il y a un débat et tout. C'est quoi ce personnage dans les comics ce truc-là? Ah, purée, je sais pas, mais c'était marrant.
Mais je veux dire, c'était marrant. Ouais. Je trouve que ça sort un peu du Marvel, mais ça s'en rapproche quand même. Ouais. Mais je veux dire, ça... Ouais, mais il y a pas je veux dire, le réflexe de la blague facile. Bah, il y a toujours des blagues pour désamorcer les situations. Ouais, mais Voilà, ça, c'est le côté Marvel. quand t'as un truc dramatique, c'est pas comme dans Marvel où ils vont te balancer une blague parce que faut pas que ce soit trop dramatisé, tu vois. Ouais, voilà, ça se prend pas au sérieux comme Ouais. film. Mais en fait, ce film-là, c'est un bon défouloir. Bah, si c'est l'une des adaptations les plus sanguinolentes que j'ai vues, moi. Ouais, puis la Suicide Squad, du coup, elle porte bien son nom. Ah ouais. Putain, ils meurent comme des merdes, ils en ont rien à foutre, c'est bien. Là, t'as vraiment l'adaptation qu'il fallait, quoi. Ouais, de Suicide Squad. Ouais, Suicide On Squad. peut là... complètement oublier le film de tu les 2016. envoies, celui-ci. Celui-là, il suffit à lui-même, ce au film. bac, quoi. Ouais. On le recommande, pas de problème. Ah ouais, là, vous pouvez... Maintenant, c'est un public qui est averti, on va dire. Un public averti, ouais. allez-y, mais elle veut dire, montrez pas ça à vos enfants quand même. Non, c'est clair.